restez concentré sur ce que vous faites. Okay. Parce que pendant très longtemps, moi aussi, j'avais le syndrome de l'objet brillant, surtout quand t'arrives dans des villes comme Dubaï. Ouais. Si t'écoutes les gens à Dubaï, tout le monde est millionnaire, tout le monde fait 300 000 euros par mois, mais il y a juste 99% de menteurs. Ouais. Et ça veut dire justement, j'avais ce problème où chaque semaine, je testais un business différent. Un jour, je fais l'e-commerce. Un jour, j'entends un mec qui dit qu'il a fait du trading. Moi-même, comme un pigeon, je vais aussi essayer de faire ça. J'entends un mec qui fait de l'investissement, je vais faire ça. J'entends un mec qui vend ça, je vais vendre ça. Et en fait, je passais mon temps justement à écouter les autres, à prendre des conseils de tout le monde. Et justement, moi, si je pouvais donner un conseil aujourd'hui, c'est choisis une activité, concentre-toi dessus et n'écoute pas tout le monde. La personne qui est le mieux placée pour savoir ce qui est bon pour toi, c'est toi. Ouais. Et moi, justement, pendant très longtemps, en fait, je passais mon temps à écouter les autres. Et je pense qu'on nous apprend pas assez à écouter notre voix intérieure. Quand tu as une idée, qu'est-ce que tu vas faire? Le premier réflexe que tu vas faire, c'est aller en parler à un de tes amis ou à une copine en lui demandant qu'est-ce qu'elle pense de ton idée. On a constamment besoin de la validation des autres pour valider ce qu'on ressent. Et en fait, j'ai compris avec le temps que t'as pas besoin de la validation des gens. Si t'as un truc dans ta tête, si Dieu a mis un truc dans ta tête, t'es pas fou. Juste fonce. Et genre maintenant, je suis juste devenu quelqu'un qui demande plus la permission de. Si j'ai une idée, j'y vais. Si je pense que l'idée elle est bonne, je la fais. Si je t'ai demandé ton opinion et que tu m'as dit non, je le ferai sans toi. Je t'ai pas demandé ton opinion, je t'ai juste dit ce que t'en penses. Si tu penses que c'est bien, on bossera ensemble. Si tu penses que c'est pas bien, je le ferai tout seul. Et je pense que si je pourrais donner un conseil, c'est juste apprendre à s'écouter, ne pas écouter ses proches et rester concentré sur ce que tu fais et te laisser assez de temps pour devenir bon, tu vois. Pas être pressé à vouloir brûler les étapes. Pour avoir la vie que tu veux, il faut pendant longtemps vivre une vie que tu veux pas. J'ai vu aussi une vidéo d'un mec qui disait pour pouvoir arrêter de travailler, il va falloir travailler beaucoup. Parce qu'on est dans un monde capitaliste, si aujourd'hui tu travailles pas, t'as pas d'argent. Pour prendre une retraite tôt, il faut bosser énormément vite. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour en arriver là, j'ai dû juste bosser énormément, tu vois. Et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu à travers les réseaux sociaux et j'avais déjà un style de vie où je montrais tout ça, mais j'ai pas montré toute cette barrière de 2-3 ans où je travaillais tous les jours, enfermé dans mon appart, sans voyager, uniquement sur mon ordinateur du matin au soir, nuit blanche, pas nuit blanche, tous les jours. Donc en fait, avant d'en arriver là, il y a juste tous ces sacrifices, tu vois. C'est comme si je te donne un exemple, on parle d'un Lamine Yamal ou même d'un Mbappé ou même on va regarder leurs résultats, mais on va pas voir qu'ils s'entraînent tous les jours depuis qu'ils ont 6 ans. Aujourd'hui, on va juste dire ah c'est un crack, il est fort, il a 17 ans. Mais le petit, il s'entraîne depuis qu'il a 5-6 ans, tu vois. Donc moi je veux dire c'est la même chose, c'est que déjà je travaille non-stop depuis 2018, mais 2018 c'est juste la partie e-commerce, sans parler de tous les business que j'ai essayé avant. Ça veut dire entre guillemets, j'ai toujours été un garçon débrouillard, on va dire. Mes parents ils avaient de l'argent mais ils avaient pas tant d'argent que ça veut dire j'ai dû me débrouiller vite pour apprendre à faire de l'argent. Donc on va dire apprendre à faire de l'argent c'est devenu un hobby. Je fais ça depuis que j'ai 16 ans et forcément moi je crois aux effets cumulés. Plus tu travailles sur un secteur d'activité, plus entre guillemets les effets cumulés en fait grossissent. Tu vois, je te donne un exemple. Avant, j'allais travailler peut-être 10 heures par jour pour même pas faire 100 euros. Alors qu'aujourd'hui, je vais peut-être travailler 1 heure et je vais faire 10 000 euros. Tu vois, c'est les effets cumulés en fait du travail. Ça veut dire plus tu travailles sur un secteur d'activité, plus en fait tu vas gagner au fur et à mesure du temps. Donc je dirais juste sacrifier du temps au début, vouloir que personne te comprenne au début parce que les gens justement vont pas te comprendre. Mais moi je dis justement si tout le monde comprend tes décisions, c'est que c'est pas les bonnes. Et être patient, tu vois, être patient et justement rester concentré sur la même chose. Parce que moi pourquoi l'e-commerce ça marche autant aujourd'hui? Parce que je fais ça depuis 2018. Tu vois, j'ai compris en fait avec le temps que ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui font la même chose depuis longtemps. Tu vois, je te donne un exemple maintenant. Cristiano Ronaldo en 1 an il va peut-être gagner ce qu'il a gagné en toute une carrière. Mais pourquoi? C'est l'accumulation de tout ça. Et le problème, c'est que si tu changes d'activité avant que ces effets cumulés arrivent, t'auras jamais le temps d'empiler tout ça, en fait. À chaque fois, tu vas reprendre à zéro sur une nouvelle activité. Alors qu'en fait, le truc, quand tu fais des effets cumulés, c'est que, en fait, c'est incroyable. Moi, par exemple, j'en parlais à des élèves hier. Il y a des personnes, en gros, qui regardent mon contenu et qui disent, waouh, je suis depuis 2018 et ils parlent encore d'e-commerce. C'est qu'il y croit dur comme fer. Du coup, je prends les effets cumulés de toute cette période. Et en fait, ça continue. Donc, c'est ça, en fait. Et j'ai vu la vidéo hier d'un gars. Il avait une application qui fonctionne avec l'IA qui s'appelle Kaleai. Il a 18 ans. Il a vendu son application à plusieurs centaines de millions. Et si tu regardes la vidéo, c'est 100 millions à 18 ans. Et le mec, il raconte son histoire.
il dit qu'il a pris son premier cours pour apprendre à développer à 7 ans. Donc au final, t'as revendu à 18 ans, mais ça fait 11 ans qu'il est dans ce business-là. Tu vois, donc je trouve que, en fait, on met souvent le facteur de en 1 an, à 18 ans, à 20 ans, sans parler de tout le travail qu'il y a derrière. Et donc le mec, je me pose dans son interview et il dit j'ai appris à coder à 7 ans, ma première application c'était à 12 ans, j'ai revendu la première à 14. Donc tu comprends qu'à 18 ans il en est là. Tu vois, et en fait je pense qu'on se laisse beaucoup avoir par l'âge des gens. Exactement. Sans regarder, en fait, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Quand j'entends quelqu'un de successful, j'essaye de voir son parcours. Et à chaque fois que tu vois son parcours, il est très rare que le mec a réussi en 1 an. Même s'il a 18 ans, tu vas apprendre qu'il code depuis qu'il a 11 ans, etc. Ça veut dire, moi, j'essaye constamment de regarder, en fait, le parcours de la personne sans être impressionné par ce qu'il fait aujourd'hui, tu vois. En fait, pendant très longtemps, je me suis lancé sur des business qui ne dépendaient pas de moi. Et par exemple, quand je travaillais dans la musique, j'étais un peu manager de certains artistes. Mais encore une fois, c'est des artistes. Si les artistes ils veulent pas aller au studio, ils vont pas. Si t'as réservé une séance et qu'il vient pas, t'as perdu l'argent de la séance. Donc, en fait, sur plein de secteurs d'activité que je me lançais, j'avais pas hyper confiance en moi et je misais pas sur moi. Je passais mon temps, en fait, à être altruiste et à miser sur les autres. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis posé, je me suis dit, mais en vrai, si je trouvais quelqu'un qui était aussi déterminé que moi pour faire des choses, c'est sûr que ça marcherait. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. À partir de 2018, j'ai commencé à miser sur moi, à me documenter, à lire des livres, à me renseigner sur des business. Et en fait, ça a que marché. Parce que je suis la personne la plus déterminée que je connaisse. Ça veut dire, je me suis dit, arrête de chercher dans ton entourage, arrête de miser sur les gens. Le cheval sur lequel il faut miser, c'est toi. Et j'ai misé sur moi et voilà, ça a très vite pris. Même moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais putain, si j'avais fait ça même 2 ou 3 ans plus tôt, je me suis dit, putain, t'as même perdu du temps. Faut que t'aies le contrôle, faut pas que ça dépende de quelqu'un. Parce que si ça dépend de quelqu'un, malheureusement, t'es constamment dépendant du bon vouloir de la personne, de l'humeur de la personne. Si elle dit oui, c'est oui. Si elle dit non, c'est non. Tu vois, moi, je pars du principe, la vie, c'est comme un livre, c'est toi qui l'écris. Personne peut être responsable du prochain chapitre, c'est toi qui décides. Donc j'ai justement arrêté de vouloir dépendre sur les gens, me reposer sur les gens. Et justement, c'est aussi peut-être le problème que j'ai avec certaines personnes des fois en Afrique, c'est que tu sais, on a ce problème de victimisation où on veut tout le temps demander de l'aide. Et moi, des fois, je dis justement, c'est un problème parce que si tu passes ton temps à demander de l'aide aux autres, tu vas pas chercher toi-même la solution. Ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours été une personne qui demandait pas de l'aide. Genre à certains moments, j'aurais pu demander d'argent à mes parents, à mes cousins, à mes cousines. J'ai une grande famille. Ouais. Et des gens ont fait des études, des gens ont de l'argent chez moi. Mais en fait, j'étais quelqu'un de fier. Ce qui peut te permettre d'atteindre tes objectifs, c'est la fierté. J'ai trouvé des solutions seules à mes problèmes. Et après, c'est comme ça que tu dois avancer, tu vois. En France aussi, c'est pas forcément facile quand t'es noir. Donc on va dire, je me disais, ah, mais il y a du racisme. Ah, mais mes parents, ils sont pas riches. Ah, mais mes parents, ils m'ont pas aidé. Et si mes parents, ils venaient avec moi au basket, j'aurais peut-être fini pro. Tu vois, tu te racontes plein d'excuses pour justifier ton échec. Je comprends. Et le problème avec ça, c'est que t'as 2 solutions. Soit 1, tu continues à pleurer. Soit 2, tu trouves des solutions. Pour régler des problèmes. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Et justement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées dans le je pleure et je m'apitoie sur mon sort. Et je pense qu'il faut essayer de au plus vite sortir de là pour trouver des solutions. Parce que moi, je suis d'accord, hein, le monde est injuste. Comment c'est possible qu'il y en a qui naissent avec de l'argent et d'autres non, d'autres qui vivent le racisme et d'autres non. Ça, c'est sûr, on va jamais parler de ça. Il y a du racisme, il y a des injustices. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la vraie question. On continue à s'asseoir et en parler. Donc on s'assoit justement en essayant de trouver des solutions constructives pour régler ce problème-là. Donc moi j'ai toujours voulu faire partie de ceux qui apportent des solutions que de ceux qui parlent constamment des problèmes. C'est plus simple d'être salarié que d'être entrepreneur. Ouais. Être salarié, tu dois apprendre à t'autodiscipliner, à te régler tout seul, à te auto-motiver. Tu vois, il y a des jours t'as pas de motivation mais tu dois quand même le faire parce que c'est toi. Donc pour moi l'entrepreneuriat c'est plus dur que le salariat. Donc déjà moi c'est ce que je dirais, c'est que arrêtons de dire aux gens que c'est facile pour mieux leur vendre des choses. C'est pas facile. Mais si tu choisis la difficulté maintenant, ta vie sera plus facile plus tard. Donc, soit tu choisis la facilité maintenant et la difficulté va arriver plus tard dans ta vie, soit tu choisis la difficulté maintenant et la facilité arrivera plus tard. Donc, juste, il y a cette idée. Je trouve que de nos jours, hein, je ne veux pas décourager les gens d'aller à l'école parce que l'école, ça reste quand même important. Mais t'en apprends 100 000 fois plus sur Twitter et sur YouTube que t'en apprends à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Tu te poses, tu regardes une vidéo de 3 heures d'un mec qui t'apprend à comment faire de l'argent avec de l'IA.
tu vas être choqué, tu vois. Donc, je pense que les gens, en fait, se rendent pas assez compte de l'opportunité qu'il y a en ce moment sur Internet. Il y a énormément de gens qui donnent du contenu gratuit, des informations gratuites. C'est impressionnant. Il y a des podcasts où tu vas écouter, même moi, encore hier, je te disais, je regardais un podcast d'un mec qui a vendu son entreprise à 100 millions. Avant, ça n'existait pas. Un mec qui a fait 100 millions et qui t'explique ses secrets, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de pauvres, c'est pas péjoratif, mais je pense qu'il y a beaucoup de pauvres qui ne croient pas aux informations parce que c'est gratuit. Ouais. Tu sais, ils se disent, si c'est gratuit, c'est qu'il y a anguille sous roche. Mais les gens n'arrivent pas forcément à se rendre compte de la valeur de ce qu'il y a parce que tu sais, tu te dis c'est gratuit, c'est sur YouTube. Donc forcément, c'est pas important. C'est pas alors que justement, regarde, moi j'en suis là, j'ai jamais payé de formation. J'ai payé personne. C'est aujourd'hui, maintenant, pour gagner du temps, je paye des accompagnements, des formations. Mais à l'époque, je me suis formé avec 0 formation, juste des informations gratuites sur Internet et bien sûr, parler à des gens dans des groupes Facebook, etc. Donc ouais, je pense négliger l'information. Je dis pas que quand tu dois être entrepreneur, tu dois pas être en relation, mais quand t'es en relation, pour moi, t'es forcément un peu moins bon que quand t'es seul. Parce qu'en fait, je te donne un exemple, c'est simple, c'est des mathématiques, mais si demain t'as des enfants, tu peux pas prendre les mêmes risques que quelqu'un qui n'en a pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Parce que tu dois partager ton temps, parce que tu dois faire attention financièrement pour pas te retrouver à la rue parce qu'ils sont là. Donc ce que je veux dire, c'est que quand t'es seul, des fois tu vas chercher une énergie que quelqu'un qui n'est pas seul ne va pas prendre. Et encore plus quand t'es en rupture, des fois entre guillemets, c'est cette rage, c'est cette frustration que tu vas mettre dans ton business et tu vas dire putain là je vais bosser vraiment fort pour qu'elle regrette. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu vas mettre cette énergie-là, tu vois, tu vas transformer cette énergie-là en énergie positive. À chaque rupture, c'est vrai qu'il y a un avant-après, à chaque fois. Mais je pense pour être un entrepreneur de top niveau, faut quand même être obsédé du business, faut quand même être un peu bizarre. Et le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui comprend ça, tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que des fois, quand je travaille, quand je suis bien concentré, j'aime pas qu'on me parle, tu vois? Mais quand t'as une partenaire, c'est compliqué de lui faire comprendre que là, m'adresse pas la parole, je travaille, tu comprends? Des fois, tu peux être désagréable parce que t'es dans ta bulle, parce que t'es dans ton truc, tu vois, et c'est pas tout le monde qui comprend ça, tu vois. Des gens, moi, souvent, des gens, ils me disent, je suis lunatique. Parce qu'il y a des moments où je suis hyper jovial, et quand je suis concentré, C'est comme si j'ai mis une bulle, tu vas me parler, je vais pas te répondre, ou je vais te répondre de manière hautaine, ou c'est pas que je fais exprès, c'est que je suis concentré. Moi, comme je dirais aux gens, avant de se mettre en relation, pense d'abord à toi, construis-toi d'abord. Et une fois que tu t'es construit, commence à chercher l'amour si tu veux, mais je pense qu'il y a un moment pour tout. Et je pense que tu peux pas chercher l'argent et chercher les femmes en même temps. Ça colle pas, tu vois. Donc moi, les périodes où je me cherchais vraiment financièrement, j'étais pas concentré sur les femmes, c'était pas ma priorité, tu vois. Je pouvais faire des 6 mois, je parlais pas à aucune meuf, tu vois. Tu peux pas être un mec qui parle aux femmes tous les jours et en même temps dire je veux devenir millionnaire. Pas possible, tu vois. C'est comme un sportif qui va te dire il essaye de devenir pro, mais tous les soirs il est en boîte à chercher des meufs. Ça va pas marcher, tu vois. Ça va pas marcher. Donc je pense qu'il faut juste avoir une bonne hygiène de vie et ça passe aussi par se choisir. Mais si tout le monde t'aime, c'est que t'es pas encore assez gros. Ouais. Tu vois, regarde Kylian Mbappé, il est tellement gros que tout son pays le déteste. Tu vois, pour te dire à quel point il est gros. Ouais. Cristiano Ronaldo, c'est la même chose. Il est tellement gros que t'as des gens qui le détestent sans raison, mais il est arrogant, il est ci, il est ça. Ça, c'est le prix de la greatness. Tu vois, c'est le prix d'être vraiment bon à ce que tu fais, tu vois. Et ça fait partie du jeu. Tu vois, tu peux pas être le numéro 1 sans avoir de haters.